Salut à tous et bienvenue dans notre série Journal d'un Chief Data Officer, conviction, découverte et bons conseils. Aujourd'hui, on plonge dans le quotidien de Katarina Krunovic, qui est Chief Data Officer de Haute-Paris. Bonjour Katrina d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Écoute, c'est nous qui sommes ravis. Je te propose pour commencer, peut-être que tu nous donnes un petit aperçu de qui tu es, de ton parcours en tant que Chief Data Officer. Comment t'en es arrivé là? Alors en fait, effectivement, je suis, Chief Data Officer depuis, 2021, donc ça fait plus de 3 ans et auparavant, j'étais en fait, en charge du contrôle de gestion et encore auparavant, j'avais travaillé sur le déploiement de systèmes d'information et en fait, j'avais côtoyé la data sous ses différents aspects, techniques ou métiers et c'est ce qui m'a permis aussi de, sentir l'intérêt de passer, de devenir plus spécialisée sur les sujets de la data. C'est génial toute la variété des profils aujourd'hui qu'on peut avoir chez les Chief Data Officers. Top. Et d'ailleurs, ce rôle de Chief Data Officer, il peut être très, très différent d'une entreprise à l'autre. Toi, comment est-ce que tu définirais ton rôle et c'est quoi les plus grands défis auxquels tu fais face? Alors mon rôle, enfin vraiment mon objectif premier, c'est de faire en sorte que la data est exploitée à Haute-Paris de manière à servir nos objectifs. Donc c'est vraiment ça, le rôle premier. Et de par mon rattachement à la direction générale, mes premières missions consistent d'abord à faire en sorte que les initiatives data qui existent, toutes les démarches qui sont en cours, demeurent cohérentes et alignées avec nos objectifs. Il faut savoir qu'au de Paris, de par notre activité, on a une activité industrielle puisqu'on produit, l'eau du robinet. On a déjà beaucoup de données, c'est pas un Mmh. sujet, nouveau. On en acquiert en plus de nouvelles et le risque, ça serait qu'on se fasse quelque part un peu déborder par tout ça. C'est Ce le cas de qui est le dire un pour de l'eau, c'est pas mal. Exactement, exactement, pardon pour le mauvais jeu de mots et c'est pour ça que ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'accompagner ces démarches. Accompagner lorsque quelque part on a des démarches qui comment dire? Émergent spontanément et puis au contraire orienter quand on voit que certaines démarches qui manquent, à l'entreprise, n'émergent pas spontanément. Oui, tu les appelles les angles morts, hein, c'est ça? Les trous dans la Exactement, raquette. Très bien. exactement. Dis-moi, quand tu es arrivé dans ton rôle de Chief Data Officer, qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as pris ton poste? Parce qu'en plus, comme tu ne l'avais pas vécu avant, Non. qu'est-ce qui t'a le plus étonné? En fait, déjà le rôle de Chief Data Officer, c'est vraiment, chez nous un rôle qui fonctionne en mode transverse et quelque part, le fonctionnement en mode transverse, comme je l'ai eu, comme j'ai eu à le découvrir, ça veut dire qu'il faut savoir composer avec les organisations en place, les structures en place qui sont plus ou moins fluides. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà un point important à avoir, en tête. Et puis, effectivement, ce qui a été aussi assez étonnant pour moi, c'est que lorsque l'on parle de data, en fait, on va parler des différents métiers qui les génèrent. À Haute-Paris, il y a plus d'une soixantaine de métiers et donc ça veut dire que le matin, on peut parler finance, l'après-midi, relations clients ou maintenance. Et donc du coup, il faut être capable de comprendre, Caméléon. les besoins, voilà, de ces différents métiers et puis, comment, également comment ils réfléchissent, comment ils réagissent parce que, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins et les mêmes façons de penser, ni les mêmes outils. Et les mêmes freins, j'imagine aussi. Aussi. Ouais. D'ailleurs, en parlant de résistance, quand tu as pris ton poste, tu t'es appuyé sur qui à ton arrivée? Selon toi, c'est qui les meilleurs alliés d'un Chief Data Officer? Ça peut être super intéressant pour les personnes qui t'écoutent. Bah, je pense que les meilleurs alliés, ce sont les métiers parce que, c'est eux finalement qui ressentent les besoins. Première chose et puis c'est eux qui vont pouvoir devenir, nos meilleurs avocats si, nos meilleurs sponsors, si ce que l'on a développé, pour eux, leur convient et qu'ils l'utilisent et donc je pense que c'est vraiment de toute manière quand on met en place des structures autour de la data, c'est pour que ça serve les métiers et c'est vraiment eux qu'il faut aller chercher. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire, tout de suite, embrasser toutes les causes parce qu'elles sont tellement nombreuses et Mmh. variées qu'on ne peut pas. Et donc il faut aller, arriver à détecter, la population qui présente une appétence pour les sujets data, qui a du temps, parce que le facteur temps est important. Il faut quelqu'un qui ait quand même de la disponibilité et puis d'arriver à trouver des sujets concrets qui vont permettre
développer des premières réponses relativement rapidement. Ouais, les fameux quick wins dont on parle souvent. Exactement, exactement. Ce serait quoi tes conseils pour un jeune Chief Data Officer qui débute dans ce rôle? Tu le rencontres, tu lui dis: «Alors attention», qu'est-ce que tu lui dis? Bah, je pense que le rôle de Chief Data Officer, il faut déjà être, quoi qu'il arrive, assez opportuniste dans le sens, positif du terme, c'est-à-dire arriver, à identifier les opportunités qui se présentent à nous pour, comment dire, sélectionner Ce le que ou tu les disais tout à projets. l'heure. Mmh. Exactement, exactement, et donc ça veut dire qu'il faut être quand même très à l'écoute Mmh. de ce que nous disent les métiers, et qu'il ne faut pas avoir des certitudes ou des convictions, trop rigides, parce qu'il va falloir s'adapter. Ça, c'est vraiment le maître mot. À partir du moment où on va avoir affaire à des populations, différentes, à chaque fois, il va falloir s'adapter à une configuration qui est différente aussi. Et puis arriver également à arriver à comprendre dans quel environnement on va évoluer, parce que le sujet data est pas nouveau. Enfin, les data, les entreprises travaillent avec depuis longtemps. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir s'insérer dans un existant. Ouais, absolument. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a énormément de sujets, il va falloir savoir prioriser. Heu, Selon toi, c'est quoi, les conseils pour prioriser? D'autant plus que comme quand on arrive, c'est comme les présidents, hein, il y a les 100 premiers jours, comme on dit. Faut faire ses Oui, preuves. Comment toi tu l'as vécu? Voilà, comment ah ça se ouais. time? Alors c'est vrai que c'est pas facile, hein, parce que, suivant l'organisation dans laquelle on arrive, parfois on peut avoir l'impression qu'il faut prendre un train, en marche, mais qui est déjà à vive allure. Ce qui était un petit peu mon cas quand j'ai pris mon poste à Haute-Paris. Bon, il faut, quoi qu'il arrive, se laisser quand même un petit peu de temps, pour comprendre dans quel environnement on va évoluer, bien identifier les parties prenantes, les projets en cours, pour pas non plus travailler sur quelque chose qui est déjà initié. Ça irrite énormément, les gens lorsque l'on propose quelque chose qui est déjà fait ou qui est déjà en cours, et il faut savoir identifier un problème, une thématique sur laquelle on va pouvoir travailler, mais qui est pas trop complexe. Il faut prendre quelque chose de concret, quelque chose de pas trop complexe, pas trop ambitieux. La méthode des petits pas, c'est une bonne méthode, parce qu'il va falloir on n'a que quelques mois pour finalement délivrer de premières productions, surtout quand on est dans une création de poste, pour que Mmh, l'on puisse démontrer quel est l'intérêt de cette démarche. très bien. Maintenant tu as un petit peu de recul, comme ça fait 3 ans. Si tu pouvais refaire différemment certaines choses, tu ferais quoi différemment? Ouais, comme je le disais, de ne pas partir sur quelque chose de trop, théorique ou trop ambitieux, dès le début. C'est vrai qu'au départ, on m'avait demandé de travailler sur la mise en gouvernance, des référentiels clients, puisqu'on en a La on a plusieurs. fameuse? Voilà, donc comme partout, effectivement, on a plusieurs applications. C'était trop théorique pour les métiers au départ. On n'acculture pas, avec quelque chose d'aussi, pointu, et je pense qu'en fait, il faut commencer déjà par manipuler les données. Montrer au métier ce qu'on peut en faire. Un simple tableau de bord peut déjà commencer à démontrer les informations qu'on pourrait retirer, de la data, ou également les freins qu'elle représente, parce que la qualité est pas forcément au rendez-vous, et je pense que voilà, il faut commencer à l'exploiter, à la manipuler en partant sur des choses relativement simples. Ça, c'est le Et premier conseil, et Et le deuxième. la gouvernance devient finalement une brique pour pouvoir, Oui. réussir à en fait, tu commences pas par la gouvernance, tu fais d'abord le projet dont une des briques est forcément la qualité des données, la gouvernance. Je commence par m'en servir en Ouais, ayant pour objectif de faire de la gouvernance, mais je commence pas par la gouvernance, parce c'est que, ça, d'accord. finalement, les métiers ne Ça voient tue pas l'amour un petit l'intérêt. peu direct, sinon. Exactement, oui, oui, puis ça va vite, ça va vite, et le deuxième conseil, bah, effectivement, il faut effectivement se créer un réseau de data owners, et le point important, c'est de ne pas avoir un réseau qui soit trop étendu, parce que lorsque l'on commence, ça veut dire beaucoup de gens à devoir motiver sur un Animé? sujet. Voilà, animer, ça peut être assez lourd, et puis essayer de faire en sorte que l'organisation data qu'on souhaite mettre en place arrive à s'insérer dans des organisations déjà existantes, parce que des organisations, on en a déjà plein, même des transverses, et donc essayer d'utiliser déjà quelque chose d'existant. Ça évite de donner le sentiment qu'on plaque encore quelque chose de Mmh. nouveau, sachant qu'il y a déjà de quoi faire pour s'insérer dans quelque chose qui existe. Clairement. Bon, bah, super. Pour conclure, un dernier petit conseil que tu aimerais partager avec, les chief data officers qui nous suivent, ce serait quoi?
Bah, déjà, c'est toujours garder à l'esprit qu'il faut toujours démontrer que la data doit servir à quelque chose et doit servir les objectifs de l'entreprise. On ne peut pas avoir de La data décalage. pour la data. Non, ça marche pas du tout. Heureusement d'ailleurs, parce que ça prouve que les gens réfléchissent et que il s'agit pas de faire quelque chose juste pour le faire. Et puis toujours être capable de s'adapter. D'abord parce que sur le plan technologique, ça évolue très, très vite, donc il faut arriver à rester à la page. Et puis de toute manière, les problématiques, de nos principaux clients évoluent également. Et donc du Mmh. coup, il faut savoir, toujours être capable de s'adapter et être capable de parler à des publics différents et toujours trouver le bon équilibre entre la technique et le métier. Mmh mh. Le CDO, c'est un comment dire? C'est un profil qui est hybride. Il faut l'accepter, hein, il est comme ça et il faut arriver toujours à, comment dire? Décrypter, de la technique, en quelque chose de plus concret pour les métiers. Vulgariser, rendre Exactement. concret. Et à l'inverse, décrypter les besoins métiers en fonctionnalité, comment dire? C'est un traducteur en fait, le chief data officer. Exactement, Ouais. exactement. Eh ben génial. Ah, c'était précieux, notre échange. Merci beaucoup, hein. C'était hyper riche. C'est Bah, merci à intéressant. toi. C'est moi en première. C'est intéressant de voir comment, les enjeux de communication, tu en parlais là il y a quelques minutes, alors c'est en filigrane un petit peu, finalement tout au long de ton témoignage, l'importance de savoir embarquer des populations hétérogènes, de jouer le caméléon comme tu disais, hein. La Mmh. capacité à démontrer la valeur qu'on apporte, l'enjeu de se créer des alliés, tout ça c'est des histoires de lobbying, de communication, Oui, de oui. positionnement, ouais et il faut avoir la bonne communication et les bons outils, les bonnes clés pour et bon, ça c'est le petit clin d'œil Datalogy. C'est évidemment un de nos petits talents, c'est ces talents de communicants, de marketeurs, de storytelling qu'on adore, mettre au service de nos clients de Chief Data Officer chez Datalogy. Et puis voilà, je te propose, qu'on arrête là notre échange. Merci, infiniment Katharina et puis, à très, très bientôt. Je compte sur toi pour des nouveaux échanges, toujours aussi inspirants. Mais merci à toi et puis avec plaisir. À bientôt. Au revoir.